unboxing AliExpress. Donc je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait en plusieurs fois il y a déjà un certain temps. Mais avant de commencer, je vais revenir avec vous sur ma commande précédente, donc dans ma vidéo précédente AliExpress, où donc j'avais la toile avec Anya Forger, où le papier, c'était du double face qui se décollait, etc. Et je vous avais dit que j'allais vérifier mes diamants et que je vous dirai quoi par la suite. Et bien voilà, il me manque un paquet de diamants. Donc j'ai contacté le vendeur qui m'a demandé de faire une photo de la feuille, etc. Et ensuite, ce vendeur m'a demandé si j'avais déjà une commande de prévue. Parce que, me dit-il, je ne sais pas si c'est vrai, moi, j'ai des doutes, mais enfin bon, soit, dans le règlement de la plateforme AliExpress, il faut, quand il y a des diamants à renvoyer, il faut les renvoyer dans une autre commande. Donc, j'ai été obligée, entre guillemets, parce que bon, j'aime bien acheter quand même, hein, et je choisis un truc que j'aime bien. Donc, j'ai dû racheter une toile pour que l'on m'envoie mes diamants. Donc, cette toile et mon petit sachet de diamants manquants sont en cours. Je vous tiens au courant de la suite de l'histoire de ma toile Anya. Voilà, voilà. Donc, on va commencer l'unboxing par une toile de chez Joy Sunday. La voilà. Hop, j'ai pas pu résister, je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc je vais vous montrer. Donc on le reçoit dans une petite pochette plastique super pratique, avec derrière toute plein de petites explications, d'astuces et de rappels. Et à l'intérieur on trouve, voilà, voilà. Donc on a les fils, ça je vous les montrerai après, la toile également. Donc je vous montre d'abord l'image. Donc voilà, l'image c'est le Petit Prince avec les roses. Je regarde, oui, il y a également le petit renard et l'avion là-bas tout en haut. Alors sur la feuille, qui est uniquement recto, on retrouve plusieurs informations. Voilà, ici dans le haut. Moi je vais, ou également dans le bas. Mais moi je vais retourner la feuille parce que j'ai du mal à lire à l'envers. Donc c'est Joy Sunday Cross Stitch. C'est une toile estampée avec une charte reading, donc avec un diagramme. On nous dit que ça contient le coton, il y a une aiguille et il y a des instructions. Donc voilà, je vous montre le diagramme. Il est épais et plastifié. Donc il faut le regarder en plusieurs fois. Donc ici, rappel de l'image. Voilà. Et des inscriptions en chinois que je ne saurais pas vous traduire. Malheureusement, je ne connais pas le chinois. Donc, ah voilà. Voici la première partie du diagramme. Très, très lisible. Et de l'autre côté, le bas avec les roses. On a également toutes les références DMC. Donc, on nous dit qu'il y a... Ah, j'avais pas vu ça par contre. D'accord. Il y a du full stitch. Après, on a du quart stitch, ça va falloir que j'aille revoir ce que c'est exactement, mais j'ai ma petite idée. On a du French knot, alors là, donc c'est du 310, je ne sais pas où il se situera, mais de toute façon, moi, French knot, je ne sais pas faire, donc je mettrai des perles de rocaille. Et enfin, le traditionnel backstitch. Alors, sur la feuille, avec le dessin, il y a également d'autres instructions, comme quoi la toile fait 25 sur 25 cm et que c'est fait en coton écologique. Alors, ma toile se brode en 2 brins, mais toute nouveauté pour moi, et ça y est, j'ai passé le pas, ce n'est pas une 14 CT, mais une 16. Voilà, donc j'ai pratiqué un petit peu, pas grand chose, une centaine de croix, et ça a l'air de pas mal se passer. Ah oui, encore une petite chose que j'allais oublier. Sur le diagramme ici et sur la toile, les symboles sont différents. Mais il est tellement bien imprimé qu'il n'y a pas de souci. Si je ne reconnais pas un symbole, il n'y aura pas de souci pour reconnaître. Voilà la toile. Je vais mettre mon petit cover minder dans le coin. Petit cover minder, merci Didi. Un petit cover minder qui rappelle hop, voilà,
le renard dans Le Petit Prince. Et voici la toile. La toile qui est surfilée, qui est déjà pas mal souple. Elle est encore un petit peu rigide. Tout le tour, on a les références. Et donc, on nous dit également ici sur le côté que c'est une toile en 121 croix sur 115 croix. Voilà, je vais vous montrer l'impression de la toile. Il y a beaucoup de symboles, je vous dirai après parce que c'est vrai que j'ai oublié. Voilà, pas mal du tout. Et on a exactement, je vais regarder sur la feuille, ce sera peut-être plus simple. Donc j'ai 41 couleurs en full stitch. Et puis les autres couleurs, ben on les retrouve en fait. C'est les full stitch, les fils de full stitch qui serviront pour les quart stitch, les French knot et les back stitch. Donc voilà. Alors pour terminer les fils, mais il me semblait que je devais vous montrer encore quelque chose. Ah, il me semblait bien. Hop. Donc les fils, ce sera après. Donc on reçoit un petit sachet avec une bague métallique que je vais déjà enlever parce que moi je ne les utilise pas, donc elles vont à la poubelle directement. On reçoit 2 aiguilles qui sont agrafées au niveau des... oh là là, elles sont agrafées dans ce petit sachet au niveau de... du support à échevette. J'arrive jamais à revenir sur ce nom, c'est infernal. Et on a également 2 petites cartonnettes en plastique. Oui, cartonnettes en plastique, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, je ne sais pas comment dire d'autre. Voilà, donc ça, c'est les cartonnettes que je vais déjà remettre dedans. Ça, c'est mon fil que j'utilise en cours. Bon, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai déjà fait. C'est pas grand-chose, mais bon, je vais quand même vous montrer après. J'ai complètement oublié. Alors, les fils. Donc, sur 2 cartonnettes en carton. Cette fois-ci, elles sont en carton. Voilà, on a les fils. Donc, beaucoup de bleu, évidemment, du rose. Toutes des chouettes couleurs différentes. Voilà. Je vais les remettre correctement. Alors, la cartonnette, enfin, le petit sachet avec tous les petits ustensiles, elle était agrafée ici, hein, donc sur la cartonnette. Donc, on va, comme à mon habitude, je vais rembobiner les fils et les tourner autour. Ça évite qu'ils se... J'ai vraiment difficile avec les mots aujourd'hui, qu'ils s'en mêlent. Voilà, donc ça je peux ranger avec l'image devant pour toujours savoir à quelle toile j'ai affaire. Elle sera d'accord. Voilà, c'est fait. Donc ce que j'ai fait sur ma toile, hein, presque 110 croix. Voilà. Bon voilà, c'est le début. Hein. Normal, je ne suis pas loin. J'ai fait ça hier seulement. Voilà, voilà pour la première toile. Alors, on va remettre les mains au milieu. Et on va remettre la toile dans son plastique. En plus, le plastique, j'aime beaucoup parce que, voilà, il peut servir de pochette. Voilà, j'ai pas besoin d'utiliser une de mes pochettes. Et en plus, il fait pas de bruit. Voilà, voilà. Donc, Joyson des CCT estampé pour l'image du Petit Prince. En 25 sur 25, la toile. L'image fait 19,2 sur 18,3. Et je l'ai acheté au prix de 7 €. Voilà, voilà. C'est beaucoup de voilà aujourd'hui. Ensuite, on va passer à... j'ai mes chats qui se disputent. Donc, je disais qu'on allait passer à la boutique Elisa Store, chez qui j'ai acheté 3 petits points de croix ponctés cette fois-ci. Les voilà. Donc, on a différents modèles. Moi, j'en ai choisi 3. Les 3 que je préférais. On va les découvrir ensemble. Hop, hop, hop. Je vais vous en montrer une complètement. Et ensuite, pour les autres, je vous montrerai uniquement la toile et les fils. Voilà, donc on a un diagramme sur donc une feuille A4 papier normal. Où on avait les modèles, je vous ai montré. Ces toiles existent en 18 et 14 CT. Moi, je l'ai pris en 14 CT. Et en 14 CT, les toiles font 20 sur 20 cm. Donc, une toile vierge, une toile
pas surfilé malheureusement et bien rigide, mais ça avec le temps ça va aller mieux. Alors, je vous disais, on a un modèle. Voilà, ici on a le modèle raton laveur qui est le G ici dans le fond. Donc on a une feuille, une simple feuille, mais super bien imprimée, super bien lisible. Voilà, pour la lisibilité des symboles. Et en dessous, on nous dit que ça se brode en 2 brins. Et on nous donne les symboles avec les références DMC. Alors, sur cette toile, on a du full stitch, du demi-point de croix et du backstitch. Mais bon, c'est une petite toile, donc il ne doit pas en avoir des masses. Puis quand on voit les lignes qui représentent le backstitch, on voit bien que c'est pas la mer à boire, il n'y en a pas des masses. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça a été écrit en cyrillique, donc je ne sais pas tout traduire. Par contre, je me demandais comment... oui, donc c'est le symbole, oui, c'est d'après le symbole qu'on reconnaît les demi-points de croix. Je suis vraiment fatiguée. Je n'ai peut-être pas dû faire ma vidéo aujourd'hui. Non, je plaisante. J'aime vraiment beaucoup partager mes achats et autres avec vous. On reçoit dans un petit sachet plastique 2 aiguilles. Vous ne les voyez peut-être pas avec le reflet. J'essaye, mais... Là, une, et voilà la deuxième. Et pour terminer, les fils. Il n'y en a pas des masses, hein, c'est des petites toiles. Donc voilà, dans les tons de brun, forcément. Ici, c'est un peu emmêlé. Voilà. Ça, c'est la première toile. Ça va être rapide pour, en tout cas, les achats chez ce vendeur-ci. Ça devrait aller comme ça. Hop. Donc, deuxième toile de chez Elisa Store. Toujours en 14 CT. Toujours en point compté. Hop là. On retrouve les 2 petites aiguilles dans leur sachet. Je vais vous montrer l'image et les différents points qu'on va devoir faire sur cette toile. Voilà, voilà. Mon petit hérisson avec sa fraise accrochée sur la tête. Il est vraiment trop mignon. Donc les dimensions, je vous les avais dit, c'est toujours pareil. Donc on a du full stitch et du French knot. Alors le French knot, pareil, je vais regarder si j'ai des perles dans la couleur qu'il faut. Donc des perles de rocaille, et ce sera ça que je mettrai à la place du point. Et on a du back stitch. Voilà, donc 16 couleurs pour cette petite toile hérisson. On va tout remettre. Voilà, voilà. Alors au début je me disais, ouais, juste une simple feuille de papier comme ça, mais les diagrammes sont super bien lisibles et les symboles, ça va, ils sont pas compliqués. De toute façon, comme c'est d'une toile en point compté, je vois pas comment je ferais pour me tromper dans les symboles. Maintenant, me connaissant, c'est tout à fait possible. Hein. Hop. Et donc, j'espère aussi que j'arriverai à mettre les patrons sur mon pattern keeper. J'ai des doutes d'y arriver, mais bon, je vais quand même essayer parce que j'utilise beaucoup cette application pour le point compté et franchement, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, j'espère, on va essayer, mais sans grand espoir, mais bon, soit. Donc, ici, le troisième, toujours les mêmes dimensions pour le 14 CT en point compté, les différents modèles, pardon. J'ai mes petites aiguilles aussi pour celui-ci, évidemment. Alors, le modèle, donc, les différents modèles d'un côté et de l'autre côté, mes 2 petits lapins amoureux. Voilà, voilà. En tout cas, il est super beau, déjà rien que sur le patron. Toujours bien lisible, les symboles. Donc, on retrouve sur cette toile, pourquoi
Oui, c'est moi qui ai mal vu. 16, donc 16 couleurs. On a du full stitch, du French knot, donc pareil, hein, toujours mes perles de rocaille, et du back stitch pour cette toile. Voilà, voilà, on en est arrivé à la fin pour les 3 petites toiles en point compté de chez Elisa Store. Donc, Elisa Store, des toiles en 20 sur 20, en point compté en 14 CT. Chaque kit m'a coûté 2,34 €. Donc, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Hein. Et ça valait la peine. Donc, c'est le pourquoi de mon achat. Voilà pour cet achat. Donc, maintenant, je vais couper 2 minutes et je vais aller m'occuper de mon séchoir. À tout de suite. Et donc, me revoilà pour la suite. Donc, une toile de chez Joyauton Home Store. Donc, Joyauton Home Store, pardon. Une toile que j'avais vraiment envie d'avoir. Mais quand je voyais le prix, ça m'a fait reculer. Et puis, à un moment, il y a eu une promotion. Donc, je suis vite allée sur mon téléphone et l'acheter. Et donc cette toile fait partie d'une collection. Donc on en a plusieurs de ces toiles qui mettent les petits personnages dans différentes situations. Et moi j'ai pris celle-ci parce que j'adorais. Et en plus j'ai vu des filles qui les avaient en cours. Et elle est magnifique, de chez Magnifique. Donc là voilà. Donc les petits lapins avec les lampions. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Plus je la regarde et plus... Alors ici, je vais couper un peu le son pour déballer parce que le papier, là, il va faire extrêmement beaucoup de bruit. Donc, voilà. La petite image, c'est pas un autocollant, c'est juste une image. Il y a 2 tailles, donc je suppose que elle existe en plusieurs CT différents. Donc, elle peut faire 50 sur 70 ou 60 sur 85. C'est ce qui est noté ici en bas. Je ne sais pas trop. J'ai pas trop su déchiffrer. Moi, en tout cas, je l'ai acheté en 11 CT. Donc, le 11 CT, voilà, c'est ça. Le 11 CT, la toile fait 50 sur 70. C'est celle que j'ai choisie. Et en 9 CT, elle fait 60 sur 85. Donc, que retrouve-t-on? Hop, on va prendre ce paquet-là, la toile en dernier. Donc, on a un diagramme. Oh mon Dieu, le diagramme. Le diagramme de chez Diagramme. Donc, c'est une feuille recto verso. Oh, comme vous pouvez le voir, c'est très petit. Regardez-le à côté de la toile. La toile qui n'est pas dépliée. Alors, je vais la déplier plus. Voilà, comme ça, vous verrez un peu. Voilà le patron par rapport à ma toile ici qui fait comme ça. Voilà, comme ça. Hop, ça, vous la verrez en entier. Et le diagramme. C'est très petit. Les symboles sont petits, bien entendu. On sait par contre lire qu'il y a 42 couleurs sur cette toile. C'est écrit des 2 côtés. Et qu'elle fait 160... 164 croix. Comme ça, en largeur et en hauteur, elle en fait 250. Donc, il y a quand même du boulot. Donc, le petit patron qui va pas... J'espère que je n'en aurai pas besoin. Je vais juste regarder une chose et voir si les symboles sont pareils sur le diagramme et sur les lapins. Ils sont là. Donc, c'est comme ça. 42. Oh, c'est bizarre. Attendez. On cherche. Oui, c'est ici. Quoi. Donc, forcément, oui. Alors, ce sont les mêmes symboles. On regardera après s'ils sont compliqués ou pas. Donc ça, c'est terminé aussi. On reçoit un petit sachet avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Voilà, ici, le voilà. Attendez, là, on a un reflet. Voilà mes 5 petites aiguilles dans un sachet. Et on va regarder les fils. Donc, on a 2 cartonnettes qui ne sont pas accrochées. Ça, j'aime bien parce que souvent, ils les agrafent ensemble. Et moi, ça, j'aime pas du tout. Vous allez me dire qu'il est à moi de les détacher. Voilà, donc dans les tons
jaune, ocre, etc. Un peu de blanc. Hop, je vais déjà les rouler, comme ça c'est fait. Voilà, voilà. Hop là. Ensuite, on a toutes ces couleurs automnales. Dans les oranges, les rouges, elles sont magnifiques. Et il y a énormément de fils, je sens le poids. Et de l'autre côté, hop, des couleurs vives rouges. Et voilà pour les fils qui sont magnifiques. On va faire la petite tresse, enfin, la petite torsade, on va dire plutôt, parce que c'est pas une tresse. J'espère que je saurai le remettre dans le paquet. Ça fait quand même épais, mais bon, de toute façon je le ferai hors caméra parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Le plastique, pardon, fait beaucoup de bruit. Alors cette toile, elle est superbe dans le sens où elle est pailletée. Elle est pailletée, elle est surfilée, elle est raide. Ça, voilà, ça va se faire. Je ne sais pas si à la caméra vous verrez comment elle brille. Non, peut-être derrière parce que c'est pas uniquement sur le dessin. Oh, il y a une petite tache ici. Je ne sais pas. Enfin, ça ne se verra pas. Et ça partira sûrement au trempage. Je ne sais pas si vous verrez comme elle brille. Je ne pense pas que vous le verrez, malheureusement. Donc voilà, la toile, je vais la tenir à l'horizontale parce qu'elle est très grande. Après, si vous voulez, je peux vous la montrer d'abord comme ceci. Ah, peut-être qu'on y arrivera quand même. Mais avec tout ce qu'il y a sur le bureau. Voilà. Donc là, voilà, elle est encore un petit peu ici. Donc cette toile, elle est super belle, j'ai déjà dit, je l'adore, je suis in love comme on dit. Donc les 42 couleurs, on les retrouve ici. Donc première colonne, les numéros, numérotés de 1 à 42, les symboles et ensuite les références DMC. Zoup, les voilà. Et on va encore plus loin dans le bas. Alors les symboles, est-ce qu'ils sont compliqués? En soi, comme ça, quand on les regarde, ça a l'air d'aller. Et sur la toile, donc c'est bien centré, ça ne déborde pas. Il n'y a pas d'encapoché. Ben, ça a l'air pas mal, hein? Pas mal du tout. Je viens de perdre je sais pas quoi, c'est pas grave, on ramassera après. Ah, elle est trop belle, pailletée comme ça. Mais bon, je me dis, quand ça va être recouvert, on verra plus. Ou alors on apercevra peut-être entre les points. On verra. Je vais tenter de la faire, donc là c'est une oncété, mais je vais quand même tenter de la faire en 2 brins. On verra ce que ça donne. Si pas, ben, je vais faire un petit morceau. Si ça ne va pas, je défais et je recommence avec mes 3 brins. Donc je vais vous montrer l'impression. On va vous montrer celle-ci. Côté ici, il y a plus. Et voilà. Superbe impression. Hein. Pas de problème. Voilà, un petit lapin, 2 petits lapins. Voilà, voilà. Cette toile magnifique, magnifique, magnifique et encore magnifique, je l'adore. Voilà, je pense que vous avez compris que cette toile, il va falloir que je me fasse violence pour que je ne la commence pas dessus. Non, c'est pas raisonnable Valérie, ce n'est pas raisonnable, tu as plein de choses encore à faire, il va finir. Bon, alors je la mets sur le côté ici, hop là. Alors... cette toile chez Joy Autumn Home Store, 70 sur 50 cm en 11 CT estampé. Elle m'a coûté le prix de 16,60 €. Oui, c'est un budget. Quand on sait que j'ai acheté une autre toile en 67 sur 50, pas chez le même vendeur, mais c'est la même série, donc c'est encore avec des petits lapins. Eh bien, celle-là, je l'ai payée 11,99 €. Donc, il y a quand même une différence de prix. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait tous les vendeurs. J'ai cherché le moins cher. Et donc, voilà, je l'ai payé 16,60 €. Donc, j'ai déjà dévoilé. La prochaine toile, c'est des lapins. C'est une toile qui est déjà commencée parce qu'elle fait partie d'un défi. Le défi, les lapins point de croix en folie. Ce défi est organisé par Marina, Céline Diamant et Minimeux Diamond Painting. Je voudrais m'excuser auprès de ces 3 personnes parce que voilà, j'ai arrêté lâchement, lol, le défi. Je suis submergée par mes projets et malheureusement, eh bien, j'ai arrêté le défi. Mais on va quand même vous la présenter. Hein. Je vais vous montrer le peu que j'avais fait sur cette toile.
ça coince. Voilà. Donc, d'abord, l'image. Donc, les petits lapins qui mangent, qui sont, on ne sait pas trop, au resto, à la cantine. Voilà. On nous dit qu'on peut l'acheter en 11 CT ou en 9 CT. Moi, je l'ai prise, je ne sais plus. Je crois que je l'ai prise en 11 CT. Je vais vérifier après. De l'autre côté, on retrouve les symboles. Je peux déjà vous dire, je le sais, que ce ne sont pas les mêmes qui sont imprimés sur la toile. Donc voilà, on a 34 couleurs. 34 couleurs, voilà. On ne nous dit pas si c'est que du full stitch, etc. Mais vu que les symboles là sont pareils, je suppose que oui. Alors, le diagramme, lui, il est quand même pas mal. Il est pas mal et il est bien grand. En 4 parties. En 6 parties, pardon, parce que je n'ai pas vu, il y en a encore de derrière. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. L'impression, pas de souci. Même si ce n'est pas les mêmes symboles, si on a un souci avec la toile, il y a moyen de s'arranger. Donc, c'est pas comme ça qu'on la replie. Donc, une petite feuille avec beaucoup d'informations déjà. Ensuite, les fils que... voilà, je vais vous montrer comme ça. Un peu les fils. Dans les tons pâles. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a également, hop, reviens par ici, un panel de couleurs ici. Donc on a beaucoup de fils aussi pour cette toile. Alors, hop là, voilà. Donc j'avais mis en cover minder un petit lapin qui dort, comme vous pouvez le voir. Et j'avais commencé ici, moi, dans le fond. J'avais fait nulle part d'autre. Donc voilà, j'avais fait cette partie. C'est un peu compliqué. Donc j'ai fait là, le bas, en bas, ici. Et un petit peu ici. Voilà. Donc je suis loin d'avoir fini la toile. Elle est super belle, elle est super souple. Par contre, je me souviens plus s'il y avait un petit toolkit, hein, puisqu'il y a déjà tellement longtemps. Les symboles, ils sont bien imprimés. Il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin encore du diagramme, donc je ne pense pas que j'en aurai besoin. Donc une toile en 170 sur 240 croix, ce qui nous donne une 50 sur 67. Donc cette toile-ci, je l'ai achetée chez Gussy eLife Store. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit, je l'ai prise en 11 CT et c'est une toile estampée. Eh bien, j'avais surnommé la toile Lapinou Resto. Et cette toile, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était celle-ci que je parlais. Je l'ai payée 11,99 €. Voilà, voilà la toile avec les petits lapins. Mais quand elle va être finie, elle va être super belle. Déjà, quand je vois le rendu de ce lapin-ci, je me dis que voilà quoi, ça donne super bien. Elle est trop belle. Voilà, cette collection-là est la collection des petites filles et son chien. Entre les deux, voilà. Les lapins, je suis raisonnable, je n'ai pas... comment ? Je me suis arrêtée à 2 toiles. Par contre, les petites filles, entre celles que j'ai achetées, celles que j'ai reçues en cadeau à mes amis, à qui je fais coucou, eh bien, c'est pas que j'en ai pas. Bon, voilà. On arrive tout doucement... Hop, si j'oublie ça, ça va pas le faire. On arrive tout doucement à la fin de cet unboxing. Donc, il me reste un produit à vous présenter. Donc, je tourne mon cahier. C'est également une toile que j'ai achetée chez Gussy eLife Store. Une toile en S11CT estampée que je vais vous présenter. Justement, on en parlait il y a 2 minutes. Je vais faire une petite coupure caméra pour déballer. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas commencée. Quand j'ai vu le nom du vendeur, j'ai eu un peu peur en me disant, mince, j'en avais acheté 3 des lapins, mais non. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. Cette toile, je ne l'ai pas craquée. Elle est toujours intacte. Alors, le diagramme, un beau grand diagramme. Regardez-moi ça. 4 parties de ce côté-là et 4 parties de l'autre. Et là, vous allez deviner ici que c'est une toile de la petite fille et son chien. Donc, une toile en 11 CT que je vais essayer de broder également en 2 brins. Mais bon, je teste seulement si ça ne va pas dans les faits. On y retrouve 40 couleurs avec également
à côté des symboles, les références DMC. L'impression est très bien. Est-ce que ce sont les mêmes symboles que sur la toile? On va regarder après. On va ouvrir la toile maintenant. On regardera les fils, etc. après. Alors, une toile très grande. Est-ce que je vous avais donné les dimensions? Je pense pas. Donc, c'est une toile en 53 sur 72. Donc, c'est un gros bébé. Voilà, elle n'est pas dans le bon sens. La voilà. Elle est surfilée. Oula, j'ai failli me piquer. J'ai vu des aiguilles dans le petit sachet. J'ai pas fait attention qu'il y en avait également deux piquées ici. Elle est déjà pas mal souple. Elle est surfilée. Voilà mon séchoir qui recommence. C'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Donc ici, dans le coin de la toile, on a deux aiguilles plantées que je remettrai dans le petit sachet après. Voilà, voilà. Les symboles sont bien imprimés. Il n'y a pas d'encre qui a bavé. Par contre, est-ce que il y a des risques de se tromper? Il y a du bloc et il y a aussi du... J'arrive plus à revenir sur le mot, évidemment. Du confetti, voilà. J'ai pensé au carnaval. Donc, ça a l'air d'aller. Il y a des petites barres rouges à côté de petits 2 rouges, mais bon. Je pense pas que ça devrait poser trop de problèmes. Attendez, c'est des cases noires ou c'est des... Oui, c'est noir. Je pensais parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de jaune dedans. Donc, je vais vous montrer l'impression de la toile, qui est aussi très bien. Donc, voilà la toile qui est bien grande. On a 180, plus de 180 croix en largeur et en hauteur. On en a plus de 260. Bon, un petit peu à la fois, un petit peu tous les jours. Mais je la commence pas tout de suite non plus. Je résiste encore. J'ai des choses à faire. Comme déjà, j'ai commencé la toile du Petit Prince. Il faut être sérieux. Alors, un petit toolkit qui a l'air pas mal. Du tout. Par contre, j'ai l'impression que les aiguilles sont plus fines. Enfin, on va regarder à travers le plastique, ça peut peut-être tromper. Oh, il y a beaucoup d'aiguilles, hein, quand même. Encore 1, 2, 3, 4, 5, plus les deux autres. Ça fait 7. Je vais regarder. Elles sont tout à fait pareilles. Donc, c'était une impression seulement. Donc, voilà mes petites aiguilles que je vais mettre directement dans le sac après avoir enlevé ceci. Parce que j'ai pas envie de les perdre, mais j'ai pas non plus envie de me piquer. Voilà. On a un enfil aiguille qui ressemble plus aux enfils aiguilles de l'ancien temps. Je dis, ma maman, quand elle faisait de la couture, elle utilisait ce genre d'enfil aiguille. Moi, personnellement, je préfère les allonger avec 2 bouts. Mais bon, ça fera l'affaire aussi, hein, ça peut toujours servir. Et pour finir, une petite paire de ciseaux bleus pour couper les fils. Donc le toolkit, le diagramme, la toile, il nous reste les fils. Et je peux vous dire qu'il y en a des fils. Hein. Alors, on a d'abord une petite cartonnette ici de 37 à 40. Voilà. Coucou le séchoir de nouveau. Je devais l'arrêter et au final, j'ai complètement oublié. J'ai remis une machine à tourner dans le séchoir. Donc, une machine dans le séchoir. Et puis voilà, du coup, on entend de nouveau les bruits. Hop, voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et ensuite, ça, c'est du lourd aussi. Les fils de 19 à 36. Youps, il ne veut pas... Voilà. Et de l'autre côté, de 1 à 18, on a les autres. Waouh, les couleurs, elles sont trop belles, bien flashy. Voilà, encore une toile. Hein. Je dois vraiment beaucoup me faire violence pour ne pas commencer toutes ces belles toiles que j'ai. Parce que c'est bien de commencer, mais il faut aussi finir. Donc, il faut pouvoir se retenir. Donc, cette toile de chez Gulli eLife Store en 11 TT en toile estampée. Donc, la petite fille sous le bureau. Oui, je vous ai oublié de vous montrer l'image du coup. Mais où ai-je la tête? Où est-ce qu'elle est cette image? Je ne sais même pas si je l'ai eue en fait.
peut-être sur le... Ah, la voilà, mais elle est vraiment petite. Vous l'avez peut-être déjà vue passer. La voilà, donc la petite fille sous le bureau avec son petit chien tout près. Voilà, je manque à ce que je devais faire. J'ai complètement oublié de vous montrer l'image. Mais c'est vrai qu'elle est tellement petite qu'elle est passée, je ne l'ai même pas vue. Voilà, voilà. Donc en 53 sur 72 cm, elle m'a coûté le prix de 14,65 €. Voilà, voilà pour mon petit unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Commentez ma vidéo, ça fait toujours plaisir aussi. Donc pour les personnes qui ne seraient pas abonnées, mais qui apprécient le contenu de ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!